Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver avec une vidéo que vous attendez à peu près toutes je pense, puisque c'est la vidéo qui m'a été le plus demandée ces derniers temps. C'est mon haul organisation de la rentrée. Donc voilà, j'ai changé d'organisation par rapport à l'année dernière. Donc si jamais vous êtes plus intéressé par une organisation trieur, allez voir ma vidéo de l'année dernière, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Parce que cette année je vais pas du tout m'organiser avec un trieur, donc bref, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Au passage, excusez mes cheveux, je sors de la douche, c'est pour ça qu'ils sont mouillés comme ça. Voilà. Donc cette année je rentre au lycée en seconde générale et j'ai pas décidé du tout de m'organiser comme l'année dernière. Donc l'année dernière je me suis organisée avec un trieur, donc un trieur c'est ça, alors le mien est totalement défoncé, n'y faites pas trop attention, voilà. Et le fait d'avoir utilisé un trieur pendant mon année de 3ème m'a permis de voir que c'était pas du tout l'organisation qui me correspondait, que c'est pas du tout ce que j'aimais. Donc franchement, si jamais vous entrez en 3ème cette année ou l'année prochaine, ou si vous n'êtes pas encore, enfin si vous n'avez pas encore fait votre année de 3ème, je vous conseille vraiment de tester le trieur pendant l'année de 3ème en fait. Parce que c'est une organisation assez compliquée, faut vraiment bien s'organiser et tout, et moi je sais que c'est pas du tout une organisation pour moi parce que ben voilà, moi ça me saoulait de devoir le vider etc, c'était un peu chiant, moi j'avais des feuilles qui se barraient dans tous les sens, c'était pas bien, je sais pas comment vous expliquer, mais le fait de mettre des feuilles comme ça, parce qu'on met des feuilles volantes comme ça à l'intérieur. Voilà, tout est mélangé et tout, et moi j'ai horreur de ça, ça m'a vraiment pas aidé cette année en fait. Bon après voilà, il n'y a pas eu de soucis cette année, enfin j'ai eu quand même des bons résultats etc, mais c'est pas du tout l'organisation qui me correspond, j'étais pas bien avec cette organisation là. J'aurais préféré avoir des cahiers, mais bon ça je ne le savais pas encore quand j'ai acheté toutes mes fournitures pour l'année. Et du coup ça m'a permis de voir que pour le lycée, comme ça va être plus compliqué, que ça va être déjà un changement d'environnement on va dire, je préfère revenir à l'organisation avec des cahiers parce que je sais que sinon je vais galérer, je vais plonger avec un trieur, donc voilà, je préfère passer au cahier. Alors je sais que l'avantage du trieur c'est que c'est très léger, que voilà, on a tous nos cours avec nous, et c'est vrai que les cahiers c'est assez lourd, mais bon, je ferai avec, je vais essayer de me débrouiller comme je peux, et si jamais je vois que c'est vraiment trop lourd, bah là je repasserai au trieur parce que de toute façon j'ai encore mes classeurs etc, donc voilà, j'aurais juste à acheter un trieur et puis ça serait reparti. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris des cahiers, donc des cahiers assez fins, donc ils ont 90 pages si je me trompe pas, enfin 87, oui 90, je dirais beaucoup de la merde. Et donc 96 pages, donc assez fin, qui soit pas hyper lourd, et au pire au milieu de l'année si jamais je vois que, enfin si jamais mon cahier est terminé, je peux toujours aller en racheter un, c'est pas trop un problème. J'ai préféré prendre des cahiers assez fins pour que ça pèse moins lourd dans le sac parce que sinon ce serait une catastrophe. Et du coup ce que j'ai fait pour éviter les protège-cahiers, les trucs comme ça, parce que moi je sais que à partir du collège j'ai directement arrêté de prendre des protège-cahiers parce que j'ai vite compris que ça servait à rien. De un, ça coûte cher, enfin ça coûte cher, voilà, 1 euro quand même, c'est déjà ça quand même. Et en plus le truc c'est que ça s'effrite et ça part en steak au bout de 1 ou 2 mois dans le sac, c'est hyper laid, donc du coup je me suis dit ça sert à rien que je prenne des protège-cahiers, c'est bon, de toute façon j'en ai pas pris pendant toute mon année, toutes mes années de collège, donc je vais pas commencer au lycée. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris des cahiers avec, vous voyez la couverture en fait plastifiée mais colorée en fait, et j'en ai pris de couleurs différentes pour pouvoir mieux me repérer en fait. Bon après il n'y avait pas 15 000 couleurs malheureusement, du coup j'ai plusieurs cahiers de cette couleur là par exemple, mais je pense que du fait que ce soit transparent, parce que vous voyez on voit à travers, je vais pouvoir écrire le nom de la matière et comme ça je pourrai mieux me repérer. Pour pas éviter de chercher 15 000 ans mon cahier dans le sac, mais je trouve ça beaucoup plus pratique que ce soit la couverture qui soit plastifiée parce que ça sera beaucoup plus solide du coup, et en plus comme elle est de couleurs différentes, ben, ça permet de pas prendre de protège-cahier et puis de pas non plus passer 1 heure à regarder tous ces cahiers pour trouver le cahier de maths par exemple. Mon dieu, c'est quoi cette catastrophe? Donc je vais essayer un petit peu de vous expliquer vite fait comment j'ai fait pour chaque matière. Donc au niveau des enseignements d'exploration, donc j'en ai 2, j'ai pris 2 petits cahiers comme ça, parce que comme les enseignements d'exploration c'est une demi-heure, 1 heure,
1h30, non, une demi-heure je crois par semaine. C'est pas beaucoup, du coup je me suis dit que j'avais pas besoin de prendre un gros cahier et puis les petits comme ça c'est beaucoup plus léger. On voit bien la feignasse mais c'est pas grave. L'éducation civique c'est attendez, ECJS je crois, un truc du genre, non? Je trouve que j'ai de la grosse merde là. Ensuite au niveau de l'éducation civique, donc je sais pas trop comment ça se dit, c'est ECJS ou EJS, je sais plus. Enfin bref, l'éducation civique quoi. J'ai pris également un petit cahier comme ça parce que comme c'est uniquement une demi-heure par semaine également, je me suis dit que j'aurais sûrement pas grand chose à noter. Et au pire si jamais le cahier là se finit au milieu de l'année, bah j'en rachète rien, c'est pas très grave. Et encore une fois c'est plus léger donc c'est bien. Après j'ai pris un cahier pour le français, un cahier pour les... Enfin j'ai pris 2 cahiers pour les maths, donc un pour noter les cours et un pour noter les exercices. Je sais que j'ai fait ça tout le long de mes années de collège, du coup j'ai décidé de garder cette technique d'avoir 2 cahiers pour les maths parce que je trouve ça quand même beaucoup mieux. Du coup voilà, j'ai pris 2 gros cahiers pour les maths, pareil j'ai pris un cahier pour l'histoire, un autre cahier pour la géo pour éviter de tout mélanger parce que c'était soit je prenais un gros cahier et je mélangeais histoire géo mais ça faisait vraiment un trop gros cahier je trouve, du coup voilà. Un cahier pour la physique, un cahier pour les SVT, etc. Enfin voilà, après j'ai pris un cahier pour chaque matière, mais c'est juste pour les maths que j'en ai pris 2. Et pour l'éducation civique, j'ai pris un petit cahier. Donc voilà, j'ai 11 ou 12 cahiers là à peu près, donc ça risque d'être lourd si on les met tous en même temps, mais je pense pas que je vais avoir toutes les matières dans la journée, enfin du moins j'espère pas. Sinon je suis un peu dans la merde, mais c'est pas grave. Donc ensuite au niveau révision, alors je vais faire exactement comme ce que je vous ai dit l'année dernière en fait. Je vais utiliser mes fiches Bristol, donc ça c'est les mêmes que l'année dernière puisque l'année dernière je m'en suis quasiment pas servi, ce qui fait qu'il me reste encore 90% du paquet dans le truc. Donc voilà, je vais continuer d'utiliser mes fiches Bristol, enfin je vais plutôt commencer à les utiliser on va dire. Parce que l'année dernière je les ai pas utilisées beaucoup, mais il n'empêche que le peu que je les ai utilisées, ça m'a bien servi. Donc voilà, si vous n'avez pas regardé ma vidéo de l'année dernière, je vais un petit peu vous expliquer. Donc les fiches Bristol c'est des grosses feuilles cartonnées comme ça. Après vous pouvez toujours prendre des feuilles simples ou des feuilles doubles, il n'y a pas de souci. Et ce que je fais avec ces feuilles c'est que je prends, quand je veux avoir un contrôle ou un truc ou quand je veux... Oui? Oui j'arrive! Pour pouvoir vraiment bien apprendre quand on va avoir un contrôle ou quoi, je sais pas comment ça se passe au lycée mais bref, je prends ma fiche Bristol, je prends mon cours et je vais noter les choses les plus importantes. J'ai toujours fait ça. Après c'est vrai que je l'ai pas beaucoup fait l'année dernière, mais comme je vous disais, le peu que je l'ai fait ça m'a bien servi et ça m'a fait... Je vois vraiment la différence quand je fais ça. Ça permet du coup de mieux apprendre, de prendre uniquement une feuille, je sais pas, quand vous avez une heure de perm ou un truc comme ça, vous prenez uniquement votre feuille et puis vous regardez tout, vous n'avez pas à prendre tout votre cours. Enfin voilà, c'est beaucoup plus rapide. En plus ça vous permet de bien savoir comment résumer vos cours, ça vous permet d'apprendre en même temps parce que du coup vous voyez les choses les plus importantes, vous les relisez dans votre tête, etc. Et le fait de réécrire, vous pouvez toujours réécrire les définitions de manière différente avec vos propres mots, ce qui fait que du coup je trouve qu'on enregistre mieux quand c'est comme ça. Après pour moi ça marche super bien, donc je pense que je vais essayer de continuer ça au lycée si j'y arrive. Donc voilà. Donc du coup j'ai pris, voilà, j'ai toujours mon paquet de fiches Bristol, j'ai aussi des feuilles doubles et des feuilles simples parce qu'on en a toujours besoin. Et maintenant on va passer aux fournitures un peu plus banales, donc au niveau de ma trousse, donc j'ai pris une trousse comme ça et une petite qui va avec. Donc dans la petite je vais mettre tout ce qui est crayon de couleur parce que je pense qu'en histoire etc, enfin en géographie surtout, on va en avoir besoin parce que je sais que l'année dernière j'avais toujours mes 2-3 crayons de couleur qui traînaient assez dans le fond de ma trousse et c'était assez chiant pour les trouver. Du coup j'ai décidé de les séparer cette année, donc après je vais pas mettre tous les crayons de couleur là dans la trousse là parce que sinon ça sert à rien de toute façon d'avoir du rose ou des couleurs un peu à la con comme ça. Je vais juste prendre rouge, orange, voilà, enfin les couleurs de base pour la géo et je les mettrai dans la petite trousse là. Et si j'ai la place dans la petite trousse là, je viendrai rajouter mes fluos parce que je sais que j'aime bien venir repasser en fluo les choses les plus importantes. Donc si jamais j'ai pas la place dans la petite trousse, je le mettrai dans la grosse trousse, il n'y a pas de souci. Ensuite évidemment j'ai pris de la colle parce que comme je fonctionne avec des cahiers j'aurais besoin de colle cette année. C'est vrai que l'année dernière je n'avais pas besoin. J'ai pris des petits blancos comme ça, j'ai tout pris en miniature pour que ça ne prenne pas trop de place parce que moi ma trousse elle est toujours blindée, je sais pas pourquoi. J'ai pris des critériums, des gommes, un compas, enfin voilà, j'ai pris
un peu la base, je pense qu'on achète à peu près tous la même chose. Et toujours des stylos là, voilà. J'ai pris également, ouais. Ah, j'ai pris aussi un stylo 4 couleurs parce que ça c'est hyper pratique et encore une fois ça prend moins de place dans la trousse et puis on a les 4 couleurs réunies comme ça si jamais on perd notre stylo, ben voilà, il y a toujours celui-là qui a les couleurs, des couleurs de base. Et j'ai pris mes 3 stylos préférés, donc c'est des stylos noirs. Donc prenez vraiment des stylos que vous aimez, je trouve que c'est beaucoup mieux parce que ben, moi je sais que j'écris super bien, enfin j'écris super bien. Je trouve que je préfère écrire avec des stylos comme ça, donc ça c'est des comme ça, enfin bref c'est des stylos quoi. Mais prenez vraiment des stylos que vous aimez bien, je sais plus c'est quelle youtubeuse qui avait donné le conseil là, mais je trouve qu'elle a raison. Quand on écrit avec des stylos qu'on aime bien, bon, au moins on écrit mieux, on a une écriture plus jolie je trouve, et c'est plus agréable après de se relire et puis même d'écrire, je trouve ça beaucoup plus agréable d'écrire avec des stylos qu'on aime. Voilà, j'ai plus de stylo plume parce que ça me saoule les cartouches, les trucs, ça marche pas, des fois ça marche pas, enfin bref. Bref. Et ensuite mon agenda, donc c'est un agenda gris comme ça tout simple. J'avais pas envie de prendre un agenda avec des couleurs à la con et tout. Il va falloir que j'enlève les étiquettes derrière quand même parce que le prix c'est pas très intéressant. Donc voilà, j'ai pris un agenda comme ça, donc il a le truc qui se referme comme ça, c'est super pratique. Et voilà, c'est un agenda quoi. Mais celui-là est super joli, je le trouve hyper simple, ça fait pas trop de chichi, pas trop de rose, puis de bleu, puis de couleurs à la con comme ça, donc voilà. Un agenda gris, il est super beau et je l'aime déjà. Donc voilà les filles, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poster en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. J'espère que j'aurai à peu près tout dit. Si jamais vous avez des conseils pour le lycée, etc., n'hésitez vraiment pas à me les poster en commentaire parce que bah voilà, je sais pas encore ce que c'est. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre vos conseils. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, je vous fais de très gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo.